Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on continue notre semaine spéciale Flamme Jumelle. Pour faire ce tirage, je vais utiliser deux cartes de base. Je vais utiliser une carte pour le runner, voir un petit peu les énergies dans lesquelles il se situe. Une carte de base pour le chaser et ensuite nous irons chercher les conseils pour ces deux-là. Avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Voilà, vous savez tout. Allez, je baisse ma caméra. Place au tirage, on va voir un petit peu. Alors, on va voir déjà le runner. Donc, quelles énergies il se situe. On a eu des beaux messages là cette semaine. J'étais plutôt poussée à faire dans ce sens-là, donc je fais comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah ça. Non, ça parle pas encore tout de suite. Les guides, s'il vous plaît. Donc, ah, ça y est. J'ai des doutes. Le runner, là, à l'heure actuelle, il a des doutes, il se pose des questions. Il y a le mental, il y a l'indécision. Ouais, c'est normal. C'est normal. Donc là, en l'occurrence, très honnêtement, il commence à se poser des questions, et tant mieux. Avoir des doutes, c'est le meilleur moyen, et se poser les questions, c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses. D'accord. Donc après, reste à savoir s'il se pose les bonnes questions ou non. Mais là, en l'occurrence, j'entends, mais qu'est-ce qu'un lien de flamme jumelle? Je comprends pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi on n'arrête pas de me bassiner avec ça et pourquoi elle n'arrête pas de me bassiner avec ça? Bon. Et en l'occurrence, il y a quand même, je dirais, ouais, commence à se poser quand même des questions sur ce qu'est le lien, sur le contrat d'âme, sur ce genre de choses. Mais en même temps, il a un esprit, et ce que l'on est en train de me dire, j'ai face à moi là des runners qui sont plutôt cartésiens, qui sont très terre à terre, et c'est normal, c'est normal, c'est un petit peu leur boulot de s'occuper de l'ancrage, de s'occuper de la terre. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de mais qu'est-ce que l'astral, qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que ça existe réellement, d'accord, voilà. Mais en même temps, je dirais, il se pose des questions parce qu'il y a eu également des synchronicités. Il les voit pas toutes d'ailleurs, mais par contre, il se dit mais comment ça se fait que le Monde Chaser ne lâche absolument pas le morceau, pas vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que quand il se reconnecte au lien, quand il pense à la personne, il peut même aller voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce que vous publiez, etc. Et il se dit non mais c'est un truc de fou quand même, parce que quoi qu'il se passe, Mon Chaser a toujours, je dirais, un petit peu la même opinion et toujours dans la même idée de flamme jumelle. D'accord. Donc là en l'occurrence c'est ça aussi qui lui pose question. Il se dit c'est quand même un truc de dingue. Comment se fait-il que ça dure aussi longtemps, d'accord. Donc, mais il se pose des questions et c'est bien. Mais il est plutôt dans le mental également. Ouais, il est dans le mental. Mais c'est pas grave, faut y passer et puis il aura l'univers lui fournira les réponses. C'est pas un problème. On va voir un petit peu maintenant du côté du chaser. Dans quelles énergies se situe le chaser? Parce qu'on peut avoir un chaser qui passe runner à ses heures runneuse à ses heures perdues, et en l'occurrence c'était pour ça aussi que le runner se pose des questions, d'accord. Donc on va vérifier tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sont les chasers là, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? On a encore des chasers qui travaillent leur féminin sacré. Voilà, c'est tout. Ils sont le chaser. Ils ont conscience de qui ils sont. Ils ont conscience de ce qu'ils ont à faire. Le chaser est le porteur de la mémoire. Donc c'est bien sûr pour ça qu'il ne lâchera pas le morceau et qu'il n'en démordra pas de ce lien de flamme jumelle. C'est lui le porteur de la mémoire. Le runner, lui, il est le porteur de la réunion. Et en l'occurrence, il y en a un, c'est pour ça il y a un côté un petit peu, il y en a un qui s'occupe de la 5D, qui s'occupe de l'astral, et l'autre qui s'occupe un petit peu plus des choses un petit peu plus terrestres, matérielles. Et en l'occurrence, on a un chaser qui est réellement en train d'équilibrer ses énergies, qui est en train de se connecter à son féminin sacré, et qui ne lâche pas sa mission de porteuse de mémoire. Et elle a raison. Elle a raison. Elle est la porteuse de la mémoire, du lien d'âme. Voilà. Et son runner, lui, du coup, il se pose des questions, il peut avoir des doutes, et en même temps, il se dit, mais c'est quand même assez fou
J'entends hein, vraiment hein, là des runners qui disent mais c'est quand même assez incroyable, pourquoi elle ne lâche pas le morceau quoi, pourquoi elle est absolument dans cette idée de flamme jumelle, de machin, qu'elle mastique le bourricot avec ça, parce que moi j'ai des doutes, parce que je comprends pas, parce que je le vois pas, parce que je le ressens pas de la même manière, mais ça c'est normal, ça se travaille avec le parcours. Bon, donc là on a quand même la porteuse de la mémoire et de l'autre côté, celui qui a des doutes, celui qui va commencer à se poser des questions. Mais c'est bien, se poser des questions, on obtient des réponses, hein, d'accord? Et quand on ne se pose pas les bonnes questions, eh bien, ma foi, c'est pas grave, l'univers, il met son grain de sel pour pouvoir nous remettre sur le chemin, hein, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quel conseil avez-vous? Ah bah ça parle tout de suite, j'adore. On a le magicien. On a le magicien, c'est... Alors on peut être dans des débuts de parcours là. En l'occurrence, moi le magicien ça me fait penser un petit peu à ça, début de parcours. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Ouais, dans les parcours de flamme jumelle, il peut y avoir des grandes avancées. Il peut y avoir des débuts très prometteurs. Je dirais que là en l'occurrence, on est en train de me situer au début des retrouvailles dans cette vie-ci. C'est-à-dire... vont être concernés par cette vidéo des gens qui ne sont pas forcément en non-communication avec leur runner, bien au contraire, ils en sont aux retrouvailles. Aux retrouvailles dans cette vie-ci, à la prise de conscience du lien pour le chaser, qui va bien sûr naturellement aller en parler à son runner et qui lui, ça va être le gros doute. Lui, ça va être, mais qui se me raconte? Voilà, c'est vraiment ça. Et là, en l'occurrence, en effet, au départ, il y a une très forte attraction, il y a quelque chose de magnétique, il y a des choses auxquelles vous pensez, et puis c'est là où on voit la magie de la télépathie, vous pensez à quelque chose et ça sort dans la bouche de votre runner, ce genre de choses, des choses où on se dit mais il n'y a que lui qui... Voilà, c'est quand même assez fou, il n'y a que lui qui peut me sortir ça, enfin voilà. Donc on en est à la magie des débuts, à la magie des retrouvailles, mais ça ne fait pas encore un couple qui est réuni, hein, d'accord? Non, on en est, on s'est retrouvé dans cette vie-ci, mais vraiment on est là-dedans. Et on a donc le 7 de Gabriel, défendez vos convictions. Ça c'est ce qu'on dit un petit peu aux chasers, ouais mais défendez avec vos convictions, en restant souple, hein, d'accord? C'est-à-dire que on n'y va pas comme un bourricot non plus. Que vous en soyez convaincu, c'est normal parce que ça vibre au fond de vous et que vous êtes la porteuse de la mémoire, hein, d'accord? Donc c'est tout à fait normal que vous soyez convaincu de ce que vous racontez. Et vraiment, c'est ayez confiance et revendiquez votre place. Bon, là en l'occurrence, c'est vrai qu'il arrive à un moment où on a beau lâcher prise, notre place est essentielle. Notre place de jumeaux, de jumelles est vraiment essentielle dans le lien. Et en l'occurrence, je dirais que le chaser, là où il peut revendiquer sa place, c'est dans la 5D. C'est-à-dire, mais là, c'est mon jumeau. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et puis, celui qui est d'accord, bah, c'est bien. Celui qui n'est pas d'accord, c'est pas, bah, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je suis la porteuse de la mémoire. Moi, je sais. Moi, je suis au courant. Et puis, après, ça suivra son cours. Ça ne veut pas dire aller revendiquer sa place, d'aller, je dirais, imposer les convictions. Les convictions, elles viendront d'elles-mêmes, d'accord? Mais je dirais qu'après, c'est un travail, ça en devient un travail de longue haleine, c'est-à-dire que à force de voir, à force d'entendre le même discours, c'est là où il se pose des questions et c'est là où au départ ça peut être le grand rejet en disant non, 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 là, par contre non, moi je suis pas d'accord, c'est pas possible, flamme jumelle, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'existe pas, etc., etc. Bon, on est dans le rejet total. Mais après, au fur et à mesure, et comme on ne peut pas réellement abandonner le parcours et qu'on ne peut pas, on nous remet forcément dessus, il arrive à un moment où du coup, à force de voir qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous êtes toujours la porteuse de la mémoire, que vous êtes toujours dans cette idée, mais c'est ma flamme jumelle, et c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est là où ça fait avancer en se disant, non mais là, enfin voilà, c'est pas possible, elle aurait dû lâcher l'affaire, personne ne peut tenir aussi longtemps sans se détourner, sans avoir envie d'aller voir ailleurs, sans, voilà, ce genre de choses. Pardon. Et donc, du coup, là, il y a vraiment cette notion, revendiquer sa place, oui, mais je dirais, en appliquant les lois de l'univers, en appliquant les lois du libre arbitre également. C'est revendiquer sa place. On peut très bien dire, tu es mon jumeau, je suis ta jumelle, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et je prends ma place de jumelle. Ouais,
Ça, c'est pas un problème à partir du moment où ça respecte le libre arbitre d'autrui, c'est-à-dire de ne pas l'imposer à l'autre. D'accord? C'est vraiment ça. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion également de loi d'attraction. Il y a une notion de... il y a un petit peu, je dirais presque, demander à l'univers, et le conseil qu'on vous donne, c'est demander à l'univers quand vous met dans les situations pour vous faire progresser dans ce parcours, pour vous faire progresser dans le lien. Demandez à l'univers des situations qui vont faire progresser votre autre, progresser le jumeau. Demandez à l'univers qu'il se pose les bonnes questions pour qu'il puisse avoir les bonnes réponses. Voilà. Mais là, ça n'entrave en rien le libre arbitre, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, en ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, en effet, il y a vraiment cette notion de défendre ses convictions. C'est oui, c'est-à-dire que il peut y avoir la terre entière, et il arrive un moment où la terre entière va essayer de vous dire mais non, c'est pas ça, c'est pas possible, regarde comment ça tourne, machin, mais non, c'est pas ton jumeau, etc., etc. Mais au fond de vous, vous le savez. Et ça, je parle pour les chasers, ils sont les porteurs de la mémoire, d'accord? Celles qui ont conscience du lien, elles sont la porteuse de la mémoire, elles se souviennent parfaitement de... elles voient le parcours qu'il y a à faire. Des fois, on fait des erreurs, d'ailleurs, et il y a vraiment cette notion de, c'est défendez votre place, mais défendez vos convictions, mais aux yeux de la terre entière qui va vous dire non, qui va vous dire, voilà, l'entourage qui va pas comprendre. Parcours de flamme jumelle, si on le vit pas, on le comprend pas. C'est tout, c'est comme ça. Si on ne le vit pas, on ne le comprend pas. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, il y a l'univers qui va quand même vous aider, parce que surtout en début de parcours, on est très aidé. Je peux vous garantir que tout début des retrouvailles, d'accord, dans cette vie-ci, sur Terre, etc., l'univers ne nous lâche pas. Ne nous lâche pas jusqu'à ce que cette idée et que cette mémoire de justement de flamme jumelle, de contrat d'âme soit bien ancrée en nous. Ensuite, les synchronicités s'espacent. Mais au départ, on ne nous lâche pas. On ne nous lâche pas, et tant que l'univers n'est pas sûr, qu'on est convaincu de ce qu'il nous raconte, ça ne nous lâche pas. Et là, en l'occurrence, ça va être ça. Ça va être ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir... C'est pour ça que c'est très prometteur. Et c'est là où on a énormément de mal, d'ailleurs, à lâcher prise. Mais c'est normal. Là, très honnêtement, on est chez des jumeaux qui sont encore en contact, qui viennent de se retrouver dans cette vie-ci. D'accord, voilà. Et qui sont... et du coup, il y a tout un tas de choses qui sont en train de remonter à la surface. Alors, les guides, quels conseils vous pouvez donner là à ces jeunes gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs? Que pouvez-vous dire? Quels conseils pouvez-vous donner? Ah, bah, j'en ai. Alors, le gros paquet, non. Et là, je prends laquelle? Celle du dessus. Ok. On a le page de Michel. Page de Michel. Honnête, perspicace, critique et brusque. Ouais, ça, c'est le chaser. Ça, c'est le chaser. Le chaser, il peut être un petit peu critique, il peut être un peu brusque, il n'y va pas dans la dentelle forcément, c'est un petit peu ça, mais par contre, il est particulièrement honnête et il est perspicace, c'est-à-dire qu'il va décoder les signes de l'univers beaucoup plus rapidement que son runner, que le runner a un tempérament beaucoup plus terre-à-terre, d'accord? Donc voilà. Et là, en l'occurrence, on est en train de vous dire les débuts sont prometteurs, oui, mais ça ne reste que les débuts. Défendez votre place, oui, vous êtes le jumeau, la jumelle, c'est 12, et comme ça, il n'y a rien qui peut le remettre en question. Mais néanmoins, il y a un nouveau défi qui vous attend, c'est qu'on n'en est qu'au tout début des retrouvailles, d'accord? Et vous avez tout pour réussir, c'est une évidence. On ne choisit pas ce parcours-là sans connaissance de cause, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les âmes choisissent d'entrer dans un parcours de flamme jumelle, mais c'est qu'elles ont toutes les possibilités, toutes les capacités de le réussir, sinon elles ne se lancent pas là-dedans, d'accord? Tous les défis qui nous sont imposés sur notre route, toutes les épreuves, et ça c'est pas forcément valable que pour les flammes jumelles, c'est valable pour absolument tout le monde, toutes les épreuves qui nous est donné de vivre sur Terre, on est capable de les surmonter. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Rien n'est insurmontable. Absolument rien. D'accord? Mais à partir du moment où on vit les choses, et c'est pour ça que les difficultés ne sont pas forcément les mêmes pour les uns ou pour les autres, c'est parce que on a des difficultés, on a des épreuves à la hauteur de ce que notre âme est capable de surmonter. Donc au plus vous avez une vie difficile, au plus vous bossez et au plus vous êtes fort. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ça avance, quoi. Ça avance pour de bon, pour de vrai. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Ouais, étudiez soigneusement ce qu'on est en train de vous dire. Là, le conseil qu'on est en train de vous donner, c'est chaser, vous êtes le porteur de la mémoire.
Vous vous souvenez du contrat d'âme, mais vous vous souvenez aussi également des conditions d'amour inconditionnel et absolu. Vous vous souvenez que le respect du libre arbitre, il est sacré, qu'on ne peut pas aller à l'encontre du libre arbitre. Vous vous souvenez que dans ce contrat d'âme, ben vous avez juré, vous avez juré aux jumeaux de travailler votre complétude sans lui, et pas de lui courir après. C'est ça. Le contrat d'âme, il est là. Vous avez juré de le laisser revenir au lien et que c'était lui, vous, porteuse de mémoire, mais lui, porteur de la réunion. Donc il faut lui laisser, vous lui avez juré de lui laisser le temps de faire son parcours dans l'amour absolu et inconditionnel. Vous lui avez juré qu'il avait le droit d'aimer quelqu'un d'autre, que les énergies tierces, comme on les appelle, ben, ce sont des énergies qui le font progresser et qui doivent être là le temps que ça doit durer. Vous lui avez juré de lui souhaiter tout le bonheur du monde, envers et contre tout, quels que soient ses choix, quelles que soient ses erreurs, quels que soient ses échecs, quel que soit le chemin qu'il décide de prendre. C'est ça. Le contrat d'âme, il est là, hein, je vous le dis. Hein. Donc en l'occurrence, on a signé, c'est pour en chier, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Non, non, mais je plaisante. Mais c'est tout ça en fait. Parcours de flamme jumelle, c'est tout ça. Mais vous vous êtes surtout juré à vous-même de vous prioriser, de travailler votre complétude. Voilà. Et là, je dirais qu'il est là le nouveau défi, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une situation, c'est assez marrant parce que tout au long de la semaine, là, on était plutôt chez des parcours où les jumeaux étaient déjà séparés et travaillaient à distance. Et là, en l'occurrence, je suis au tout début. Ils se sont retrouvés visuellement. Et voilà, ils n'en sont pas encore un couple sacré parce que ça va être le début du grand parcours et du grand défi et de tout ce qui est à travailler. Et on est vraiment là-dedans. Mais c'est beau, c'est chouette, c'est chouette. Mais vous allez voir, on apprend plein de choses et puis on n'en sort que grandi. Hein. On a le roi de Raphaël. Raphaël, le roi de l'amour, moi je l'adore. Hein. Raphaël, archange des amoureux, là. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Voilà, c'est quelqu'un de confiance. Hein, ok. Oui, vous pouvez faire confiance. Alors déjà, oui, vous pouvez faire confiance à ce que je vous raconte. Hein, les archanges sont en train de m'appuyer, merci à eux d'ailleurs. Les archanges sont en train de m'appuyer, mais vous pouvez faire confiance au lien et vous pouvez faire confiance à votre jumeau. Mais quand bien même il se trompe, alors déjà, premièrement, l'erreur elle est humaine. Hein, si c'était un ange, il serait plus ici. Hein, voilà, il serait dans l'au-delà, hein, il serait pas ici. Et en plus, mais vous pouvez faire confiance au lien, c'est une évidence, c'est faire confiance à votre jumeau. Et quand bien même il se trompe, bah déjà, c'est pas bien grave. Et puis en plus, peut-être que c'est nécessaire pour lui apprendre. Voilà, mais vraiment, et de toute façon, ça se finit comment un parcours de flamme jumelle, et quel que soit le temps que ça prend, ben, ça finit en réunion, hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Ouais, ouais. Vous pouvez très bien revendiquer votre place en tant que jumeau, en tant que jumelle, mais vous pouvez également vous occuper de vous en même temps. D'accord. Voilà, on est multitâche, hein. C'est pas un problème. On peut s'épanouir professionnellement, on peut s'épanouir personnellement, on peut s'épanouir à tous les niveaux tout en travaillant le parcours. Hein. Voilà, on n'abandonne pas le parcours en s'occupant de soi. Bien au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Donner libre cours à vos passions artistiques, c'est le meilleur moyen d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de laisser libre cours à votre âme de s'exprimer. Les jumeaux sont une source d'inspiration. Voilà, très honnêtement. Et là, je vais encore en référer un petit peu à mon expérience, mais mes oracles. Mais c'est mon jumeau qui m'a inspiré. C'est une évidence. Mon jumeau, il a été là, et c'est là où on se rend compte que finalement, on peut être réunis dans la 5D, mais mon jumeau, il a été là dans chacune de mes créations d'oracles. Il a été là à chaque fois que je fais quelque chose qui a besoin d'intuition, qui a besoin d'un côté créatif, mais c'est mon jumeau qui m'inspire. C'est ma source d'inspiration, hein, en l'occurrence. Donc là, vous pouvez utiliser Chaser, hein, voilà, votre source d'inspiration, et en l'occurrence qui est inépuisable, et c'est le jumeau. Et vous allez voir, il y a des choses absolument magnifiques qui vont sortir de vous, quoi. Donc, et ça permet ça permet de se vider. En plus, ça permet de s'exprimer, de se libérer de certaines choses également. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah, on a le roi de Raphaël, et ensuite on a la dame. Alors, comme ça, on a le couple sacré. C'est magnifique. Gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Oui, toujours. C'est pour ça qu'il y a vraiment... ça arrive qu'on puisse faire des erreurs d'ailleurs, parce on va écouter son cœur et qu'il y arrive un moment où on a du mal à comprendre également que l'autre puisse dire non. Mais c'est comme ça qu'on apprend.
hein, d'accord? Si vous êtes dans une période où vous êtes poussé à faire quelque chose, mais ne vous mettez pas martel en tête sur le résultat, ça n'a pas d'importance, c'est que ça a une raison d'être, il n'y a pas de hasard. À partir du moment où vous écoutez votre cœur, à partir du moment où vous diffusez de l'amour, à partir du moment où vous agissez selon, je dirais, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais il n'y a pas de problème. Et quand bien même vous vous trompez, c'est pas grave, ce sera pour vous apprendre quelque chose, d'accord? Donc voilà, faut pas hésiter. Amour du foyer et de la famille, oui, bien sûr, bah oui, c'est une évidence, c'est une évidence. Le jumeau, c'est le membre de sa famille le plus important pour nous, hein. Les 12, c'est comme ça, hein. C'est des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ah oui, alors attention, on dit toujours qu'il faut écouter son cœur, qu'il faut aussi écouter son âme et que le cerveau doit être à leur service. En effet, mais ça c'est une réalité. Mais le cerveau, on en a besoin. Parce que sans le cerveau, mais on ne peut pas agir. Sans le cerveau, on peut pas raisonner également, hein, d'accord? C'est-à-dire que le cerveau, il peut être sur une barrière, mais en attendant, il faut en faire son ami, hein, d'accord? Faut mettre tout le monde d'accord, en fait. Faut aligner tout le monde. Il faut pas oublier le cerveau, hein, ok? Parce que sinon, on vit au pays des bisounours, ça fonctionne pas. On vit sur Terre, hein. Alors, est-ce qu'ils ont autre chose à dire? On a le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il y a un équilibre à trouver entre ce qui se passe dans la 5D et ce qui se passe concrètement dans la matière. Au niveau des âmes, dans la fusion, vous allez ressentir énormément de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment le pays magique, c'est le pays de la fusion des jumeaux. D'accord? À partir du moment où vous êtes retrouvé dans cette vie-ci, la fusion dans la 5D, elle se fait. Donc vous allez ressentir votre autre à distance, etc., etc. Après, concrètement, dans la matière, pour atteindre ce niveau-là de 5D, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et attention, on vit dans la réalité, d'accord? On ne vit pas dans l'illusion. Donc, c'est prendre en considération que ça peut prendre des années, qu'il peut y avoir des erreurs, qu'il peut y avoir des blessures, qu'il peut y avoir même un faux départ. C'est-à-dire dans le sens où il peut très bien, votre jumeau peut très bien décider que dans cette vie-ci, ils se sont pas prêts à travailler le parcours. Ouais. Et ça peut, hein, ça appartient à son libre arbitre, hein. Donc en l'occurrence, il décide de ne pas travailler le parcours dans cette vie-ci, soit, c'est pas grave, hein, il se le reprendra dans la vie d'après, hein. C'est pas un problème, hein. C'est vraiment, hein. Et il faut vraiment avoir conscience, il ne faut pas oublier, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. On est dans des parcours où le temps n'existe pas. L'amour absolu est inconditionnel, il est éternel, il est infini et éternel. Mais le temps, c'est pareil, hein, je vous le dis, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste équilibre et qu'il faut qu'on nous demande, alors je parle surtout pas aux chasers, mais c'est valable également pour les runners, de trouver, je dirais, de travailler sa complétude, de ce qui vibre réellement au fond de nous et d'accueillir, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, eh bien c'est que cette personne qu'on pourrait considérer comme une énergie tierce d'ailleurs, est importante pour vous, pour trouver cet équilibre justement, pour vous faire avancer, d'accord? Il y a vraiment une notion de l'amour absolu, par exemple, et infini et éternel. Ce n'est pas de l'attente, ce n'est pas du sacrifice. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. C'est toutes ces petites choses-là, en fait, où il va falloir trouver justement un petit peu comme cet équilibriste-là, le point d'équilibre pour ne pas basculer soit par terre, soit dans le vide, quoi. C'est vraiment ça, hein. C'est un parcours d'équilibriste, hein, de toute façon, le parcours de Flamme du Mal. Alors, et puis d'énergiser et d'équilibrer également ces énergies masculines et féminines. Un ange nouveau, ouais. Bah, c'est l'épreuve de l'ange et je m'arrêterai là-dessus. Le parcours de Flamme Jumelle, c'est l'épreuve de l'ange. C'est pour faire de vous des nouveaux anges sur Terre. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et là, en l'occurrence, c'est une meilleure façon de faire. C'est une meilleure façon de vivre. C'est une meilleure façon d'aimer. C'est la meilleure version de soi-même. C'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est ça, en fait. Et le temps de la réflexion, oser être différent. C'est vraiment ça. Il va falloir du temps. Il va falloir de la réflexion. Il va falloir que les choses se posent, il va falloir qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, il va falloir des tempêtes, il va falloir des accalmies, il va falloir de la stabilité, il va falloir des tornades, il va falloir des torrents. Et puis, il arrive un moment où tout se stabilise, d'accord? Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pour ça que le parcours est particulièrement mouvementé, mais ça demande énormément
de réflexion, ça demande énormément d'introspection, et des deux côtés, aussi bien du côté du runner que du côté du chaser. Ça demande de progresser continuellement avec des périodes très bouleversantes, avec des périodes d'accalmie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est pour faire quoi? Des anges nouveaux sur Terre. Le couple sacré, c'est un ange qui naît. Voilà, un couple de flammes jumelles réunies, c'est un nouvel ange qui est arrivé sur Terre. Voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. C'est l'épreuve de l'ange, mais pour les deux. Et les deux réunis ne forment plus qu'un ange. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vais m'arrêter là-dessus, parce que bon, c'est plutôt joli. J'aime bien le côté terminé sur l'arrivée d'un ange sur Terre. J'aime beaucoup. Merci aux archanges. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Hein, d'accord? Si vous vous posez des questions, est-ce que je suis bel et bien sur un parcours de flamme jumelle? Ça peut arriver. Ça peut servir à ça, hein, bien sûr. Ou alors, parfois, ça m'arrive. Hein, non, vous n'êtes pas là-dessus, quoi. Hein, voilà, clairement, ça arrive aussi. Mais néanmoins, je vous laisse donc mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver tous mes oracles qui ont été créés quelque part, non pas moi toute seule, mais à deux, avec mon jumeau. Voilà, voilà, voilà. Il a été là. Il a été là. Il a été là de manière très immatérielle, mais il a été là. Voilà, ce sont nos deux énergies. Allez, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.